Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. J'adore faire ces vidéos, j'en suis maintenant je crois à ma troisième, qui sont le récap de mes lectures du mois. Du coup aujourd'hui c'est pour le mois de mars. Évidemment j'adore filmer ces vidéos et j'ai trop hâte de vous parler des livres que j'ai lus ce mois-ci. Au niveau des statistiques, j'ai lu 31 livres. C'est beaucoup, mais vous allez voir qu'il y a quand même des livres qui sont assez courts. Me demandez pas comment était ma santé mentale ce mois-ci, je pense que ça parle pour moi. Après, j'ai lu 31 livres, mais dans les 7800 pages, on va dire 8000 pages, grosso modo. Ce qui n'est pas non plus énormément par rapport au fait que j'ai lu 31 livres. Bref, vous allez voir qu'il y a des livres qui sont assez courts. J'ai lu principalement en anglais. Alors au niveau du nombre de livres, j'ai lu 15 livres en anglais et 16 livres en français. Comme la plupart des livres que j'ai lus en français étaient assez courts, bah au final j'ai lu 2/3 des pages, si ce n'est plus, en anglais. Donc j'ai principalement lu en anglais, donc je suis contente parce que honnêtement je préfère lire en anglais et c'est vraiment mon objectif à la fin de l'année de lire plus qu'en anglais, à part pour les livres qui sont en français de base, évidemment que je vais pas m'amuser à lire en anglais alors que ils ont été écrits en français. Enfin bref, on va tout de suite commencer du coup pour les livres que j'ai lus. Je vais vous parler de tous ceux que j'ai lus comme pour le récap de février, mais évidemment ceux que j'ai préférés, je vais y passer un peu plus de temps. On commence du coup, je vais les faire dans l'ordre avec Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. J'avais déjà parlé de mon avis sur Sally Rooney dans le récap de janvier, donc si vous voulez un avis plus précis, je vous laisse y retourner. Mais moi, j'adore l'écriture de Sally Rooney, j'ai adoré Beautiful World, Where Are You. Je pense que c'est mon préféré d'elle parce qu'on a vraiment plein de réflexions sur le monde. Des trucs totalement random, mais qu'au final, moi je me pose aussi ces questions-là et j'ai aussi ces réflexions-là, donc j'ai trouvé ça marrant de me reconnaître dedans. On a donc une riche écrivaine qui est partie faire une petite cure de désintox de la pression dans une maison près de la mer, et du coup on la suit elle et son amie, enfin sa meilleure amie qui est restée elle à Londres, qui est clairement elle dans la classe sociale plutôt basse. Et dans Sally Rooney il y a toujours des personnages de la classe haute et de la classe basse, enfin basse on s'entend. Et du coup on suit les deux personnages, on alterne entre les deux et on a leur échange par email où ils racontent ce qui s'est passé dans leur vie et en même temps leurs réflexions sur la vie en rapport avec ce qui s'est passé dans leur vie évidemment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'adore Sally Rooney, je lui ai mis un 5 sur 5, j'ai adoré, je vous le conseille. On continue ensuite avec pour le coup une grosse déception qui est How to Kill Your Family. J'avais beaucoup d'espoir dans ce livre, je pensais réellement que j'allais adorer. J'étais dans un mood pour un thriller, je me suis dit cool, je vais lire ça, ça va être super. J'avais beaucoup d'espoir dans ce livre. Je lui ai mis 1,5 sur 5. Pour que je mette 1,5 sur 5 à un livre, c'est que vraiment il était pas ouf. Déjà c'est pas sa famille, sachez-le. How to Kill Your Family, elle ne tue pas sa famille, elle tue des gens qui effectivement ont des liens de sang avec elle, mais où elle ne leur a jamais parlé. Eux sont à peine au courant de son existence, elle ne leur a jamais parlé. Donc c'est pas How to Kill Your Family, donc je tue des gens que j'aime ou que j'ai aimés, etc. Non, elle ne les connaît pas. Elle ne les connaît pas. Ensuite, comment elle les tue, c'est des trucs mais les plus random au monde, vraiment, enfin c'est totalement random comment elle les tue. Le plot twist final, totalement random, aucun intérêt, nul. Le personnage, elle fait des réflexions sur la société, etc. Totalement random.
pareil, enfin j'ai pas aimé le personnage, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les morts, j'ai pas aimé le concept, j'ai pas aimé le titre qui n'avait rien à voir avec le livre. Voilà, je lui ai mis 1,5 sur 5, je ne conseille pas. Il est beau, vraiment, j'avais beaucoup d'espoir en lui, mais ça ne l'a pas fait. Prochain livre, vous allez voir que j'ai lu quelques classiques. Ah non, pas tant que ça. Bref, j'ai lu Oedipe Roi de Sophocle. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'histoire d'Oedipe. Et Oedipe Roi, je l'avais jamais lu, mais j'avais entendu parler de l'histoire. Je connaissais l'histoire avec sa mère qui se perce les yeux, etc. Je connaissais l'histoire, mais je l'avais jamais lu, donc j'ai beaucoup aimé. J'aime bien tout ce qui est mythologie, donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 5 et 6 des Bridgerton que j'ai bien aimé. Le premier, je l'ai bien aimé, donc le 5. Le deuxième, j'ai beaucoup aimé. Je pense en fait que c'est des livres que je dois lire séparément et qu'il faut que j'arrête de vouloir les lire deux par deux parce que clairement, au bout d'une romance, j'en peux plus. Et je pense que la deuxième romance, à chaque fois, ne passe pas parce que j'en ai marre. La deuxième avec Francesca, j'ai pas du tout aimé. En fait, la mort de son mari était juste utilisée comme un prétexte pour retarder sa romance actuelle. Il n'y avait pas vraiment de conversation sur le deuil, tout ça. C'était vraiment juste pour retarder sa romance actuelle et il n'y avait pas grand intérêt. J'ai pas beaucoup aimé la deuxième histoire. La première histoire avec Héloïse, j'ai beaucoup aimé avec le trope du parent seul et tout. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, livre que j'ai tout simplement adoré qui est Reasons to Stay Alive de Matt Haig, que j'ai absolument adoré. Il est traduit. Je crois que tous les livres que j'ai lus là en anglais sont traduits. J'ai tout simplement adoré. C'est du coup Matt Haig qui raconte son histoire avec la dépression. Enfin, il y a plein de réflexions en fait. Les chapitres sont assez courts et parlent de plein de choses diverses en rapport avec la dépression, avec l'anxiété aussi. Et j'ai adoré. Je le conseille, franchement, je le conseille fortement. Et je me suis beaucoup reconnue dans la manière dont il a décrit la dépression. Donc, je le conseille. Ensuite, j'ai lu un Kibbutz en Corrèze, qui est un livre du coup régional que j'ai lu dans le cas d'un prix lycéen où j'étais jury. J'ai beaucoup aimé la première partie, mais beaucoup moins la deuxième. C'est un roman historique. Du coup, la première partie, c'est sur un kibbutz qui se forme en Corrèze avant la Seconde Guerre mondiale pour préparer des jeunes juifs à rejoindre la Palestine. Et la deuxième partie, c'est là quelques juifs qui sont restés du coup en France et qui font partie de la Révolution. Et j'ai largement préféré la première partie, j'ai beaucoup moins accroché à la deuxième partie, mais c'était quand même un très bon livre. Voilà, petit auteur régional qui du coup je pense n'est pas très connu, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai relu 2 recueils de poésie, Dear Self et Maybe I'm Bad. J'ai beaucoup aimé Dear Self, c'est un peu des affirmations positives, etc. Par contre, Maybe I'm Bad, je suis désolée, j'ai beaucoup moins aimé. Enfin, j'ai pas trouvé l'intérêt dans le livre en fait. Du coup, je lui ai donné un 0,5 sur 5. J'ai été violente. J'ai été violente quand même, je m'en vends un peu. Mais oui, j'ai moyennement aimé. Ensuite, j'ai lu The Secret History. Je ne vous en parle pas plus que ça parce qu'il y a un vlog lecture qui est déjà disponible sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir mon avis, mes réactions à travers du livre, je vous laisse aller voir ce vlog lecture. En tout cas, je lui ai mis 5 sur 5. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu L'Avare, évidemment, de Molière. Pas grand chose à dire. C'est une pièce de Molière. J'ai beaucoup aimé, surtout qu'il y a quelques années, j'étais allée la voir en pièce de théâtre. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu de Taylor Jenkins Reid, One to Loves. Si vous n'êtes pas au courant, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, j'ai absolument adoré. Vraiment, c'est un de mes livres préférés de 2023 pour l'instant. Du coup, là, c'était mon deuxième. One to Love, au départ, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Le personnage me saoulait tellement. Elle était au lycée. Oh, je suis tellement différente des autres. Ma soeur, elle est populaire et moi, je suis tellement différente. Et je suis pas bien dans mon corps. Et je suis en crush sur le mec populaire, mais jamais il ne voudra de moi. Vous voyez le genre, du coup, clairement, ça m'a saoulée. Et la deuxième partie,
qui était plus dans le présent. J'ai adoré. J'ai parlé aujourd'hui à une amie qui était totalement d'accord avec moi sur le fait que le départ c'était vraiment pas ouf et que après c'est devenu beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus une conversation sur le deuil d'une relation, comment on évolue et comment nos relations aussi évoluent avec nous. Et peut-être que une personne, on aura beau l'avoir énormément aimé, à un moment de sa vie, on n'est pas forcément fait pour rester avec cette personne jusqu'à la fin de notre vie. J'ai tout simplement adoré la deuxième partie, quand ça a commencé à être dans le présent. Mais clairement la première partie m'a saoulée. Je sais même pas si elle est vraiment nécessaire pour comprendre la suite. Voilà, hein, clairement je vous conseille de lire la première partie un peu rapidement pour vite rejoindre la deuxième partie qui est bien mieux. Je lui ai mis 3,75 sur 5. C'est à cause de la première partie qui est pas passée. Ensuite, j'ai lu You and Me on Vacation, qui est mon premier livre d'Emily Henry. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai beaucoup aimé, c'est un Friends to Enemies to Lovers. J'ai beaucoup aimé, j'adore en fait quand il se passe ça, quand il y a le présent et des retours en arrière pour comprendre la situation présente. J'adore ça dans les livres, clairement, ça conquit mon cœur à chaque fois. J'ai beaucoup aimé leur relation. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ils n'ont pas d'alchimie. Quand j'y ai repensé, peut-être qu'effectivement ils n'ont pas énormément d'alchimie. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu The Hunting Party, qui est un thriller de gens qui vont du coup fêter le nouvel an ensemble. Et on a du coup avant le nouvel an et la fête du nouvel an, et on a après où ils ont retrouvé un corps, enfin il y a quelqu'un qui a disparu et très vite ils retrouvent le corps, bref voilà, et du coup on comprend peu un peu qui est mort et comment et pourquoi et quelle est vraiment la relation entre les amis qui sont allés fêter le nouvel an ensemble. J'ai beaucoup aimé, la fin était un peu prévisible, franchement voilà. Et c'était quand même un peu... c'était un thriller assez banal. Il n'y avait pas forcément quelque chose qui le dissociait de d'autres livres que vous pourriez lire de ce style-là. Du coup, j'ai mis 3,5 sur 5. J'ai quand même beaucoup aimé. Mais voilà, il n'y avait rien qui le démarquait spécialement de d'autres livres. Ensuite, j'ai lu une étude des fleurs du mal avant le Black Blanc. Je l'ai compté comme un livre, mais rien à dire dessus vraiment. J'ai lu Captive ensuite. Ne m'attaquez pas. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pas vous le cacher, c'est mal écrit. Ça aurait dû rester sur Wattpad. Je suis totalement d'accord avec ces arguments-là. Mais c'est réconfortant. Les personnages sont marrants. Il y a des rêves. Voilà, c'est réconfortant. C'est réconfortant qu'on se le dise. Donc, je lui ai mis 5 sur 5. Pas pour le style d'écriture qui est clairement bancal, ni pour les 20 € que j'ai mis, qui aurait clairement dû être gratuit sur Wattpad. Mais c'est réconfortant. Donc... voilà, attaquez-moi si vous voulez. Ensuite, j'ai lu 4 des réécritures de contes du coup sur les méchants. Donc j'ai lu celui de Blanche-Neige, La Belle et la Bête, La Petite Sirène et La Belle au Bois dormant. Blanche-Neige, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 3,5 sur 5. La Belle et la Bête, 2,5. La Petite Sirène, 1 sur 5. Clairement, c'est pas passé. De toute façon, je suis pas vraiment familière avec le conte de la petite sirène. C'est mon préféré. Et ensuite, La Belle au Bois dormant, 3 sur 5. Je vais pas vous faire un avis détaillé de chacun, mais concrètement, j'ai beaucoup aimé la réécriture des contes. C'est des petits livres vraiment très simples à lire. C'est écrit en gros, il n'y a pas énormément de pages. Et c'est plutôt sympathique, j'ai bien aimé. Ensuite, toujours pour les livres régionaux du jury, j'ai lu Le Petit Campagnard qui est une biographie. Globalement, j'ai bien aimé, mais en fait l'auteur écrivait beaucoup de choses, enfin ça se perdait un peu. Donc déjà on l'a pas lu et voilà, j'ai pas trop aimé le fait qu'il se perde, mais sinon c'était plutôt bien. Ok, j'ai dû faire une pause pour faire de l'espace. Donc, je parlais de Zadig de Voltaire que j'avais lu pour les cours, que j'avais pas vraiment aimé, que j'ai un peu lu en lecture rapide. C'est pas mon style. Tous les trucs type épopée de Gilgamesh là, c'est pas vraiment mon style.
Après, il y a des trucs intéressants, hein, mais globalement, c'était pas... J'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu Cinderella is Dead. Encore une déception. Ouais. Ce mois-ci, c'était assez particulier mes lectures quand même, hein. Il y a eu beaucoup de déceptions. Cinderella is Dead, grosse déception. Voilà, les dystopies où les personnages, ils sont deux, ils se révoltent au bout d'un mois. Voilà, ils prennent le palais en 2 jours. Juste le système politique est là depuis 200 ans. Mais après tout, c'est vrai que 2 adolescentes peuvent très bien arriver et tout détruire en 2 jours. C'est très réaliste. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot là sur l'élaboration du réalisme. Voilà, hein, clairement, ça sentait, c'était expédié, hein, enfin, du young adulte, quoi, c'était clairement expédié. Ça aurait pu être fait en 3 tomes, comme les Hunger Games, comme les Divergentes, euh, comme tellement de livres, en fait, dystopiques, qui ont été bien mieux tournés que ça. Et là, c'était juste, non, non. Pas pour moi, pas fait pour moi, beaucoup trop rapide, en fait, clairement, beaucoup trop rapide. Après, toute l'histoire autour de Cendrillon et tout était intéressant. C'était intéressant, mais les gars, enfin, ça se voyait que c'était expédié, donc ça m'a saoulée. Ensuite, j'ai lu, alors c'est à ce moment-là où je dis que j'ai lu 31 livres, mais qu'il y en avait qui étaient très courts, vu que j'ai lu 7 recueils de poésie de Patrick Ducrot, qui est un auteur, pareil, que j'ai découvert pour le prix auquel j'étais jury, le prix Panazol. C'est lui du coup qui a fini par gagner le prix avec un de ses recueils de poésie. J'ai eu l'occasion de lui parler, etc. Et il m'a appris qu'en fait il avait écrit 31 recueils de poésie et qu'ils étaient tous disponibles à la médiathèque de ma ville. Du coup j'ai commencé à lire certains de ces recueils, j'en ai lu 7. Il y a environ 20 poèmes dedans, donc ils font du style 20 pages. Donc forcément, c'est des petits livres. Donc j'ai lu 31 livres, mais il y en a quand même 7 qui faisaient pas beaucoup non plus de pages. Mais j'aime beaucoup ces recueils de poésie. Patrick Ducrot, je vous mettrai là, je vous conseille de vous intéresser à son travail. Ses poèmes sont très intéressants, j'ai beaucoup aimé. Pour finir, le livre que j'attendais de finir pour filmer cette vidéo, c'est Red, White and Royal Blue. Et j'ai adoré. Histoire gay. Le First Son of United States, le premier fils des États-Unis, je sais pas. Un prince d'Angleterre. Romance gay entre les deux. Enjeux politiques, réélection de président et tout, lui, plein d'enjeux politiques, etc. Forcément, amour impossible, les dramas dans les journaux, de l'humour, des mails absolument incroyables, dignes des 50 nuances de Grey au niveau des échanges de mails. Incroyable! C'est incroyable. Un setting, parfois à Londres, ils sont passés à South Kensington. Enfin bref, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai adoré ce livre. 5 sur 5. C'est devenu mon nouveau comfort book, clairement. J'ai beaucoup trop aimé. J'ai adoré. Ce livre détient mon cœur. Alex et Henri détiennent mon cœur. Il va y avoir un film bientôt. Un film. Mais j'ai beaucoup trop hâte. Mais ce livre, j'ai adoré, d'accord. Oui, c'est un peu cucu. Oui, c'est pas forcément très réaliste. Mais j'ai absolument adoré, d'accord. Moi, c'est tout ce que j'aime. Un livre réconfortant, avec de la romance, mais aussi des enjeux politiques et tout. Et ça parle beaucoup de politique. Leur romance, au final, on en parle beaucoup dans le livre, mais il n'y a clairement pas que ça, hein. La politique a aussi une très grande importance. C'est absolument incroyable. Est-ce que je dois en dire plus? Je pense que vous avez compris à quel point j'aime ce livre. Clairement, je l'emmènerai sur une île déserte avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo, évidemment. Mais waouh, je peux pas en dire plus. Parce que je pense que vous aurez compris et que je vais pas répéter. J'ai adoré pendant 150 ans. Bref, sur ce très bon final, clairement, Red, White and Royal Blue, lisez-le, clairement, lisez-le. Il est absolument incroyable.
lisez-le. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai les trigger warnings en description pour chacun des livres. Donc voilà, je vous laisserai aller voir pour vous protéger avant de lire les livres. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo. J'adore faire mes récaps des mois. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire certains des livres que j'aurai présentés. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye!